Bonjour à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un produit et pas n'importe lequel. C'est un Stream Deck, pas de chez Elgato, mais de chez la marque Mountain. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter ce produit-là? Parce que je pense que ça peut plaire à certaines personnes d'entre vous. Si vous voulez vous lancer dans le monde du streaming ou bien avoir un Stream Deck à faible coût, moi je pense que c'est la bonne solution. Donc ceci est le Stream Deck de chez Mountain, ça s'appelle le DisplayPad. Vous allez le voir, je vais faire l'unboxing complet, puis avec la caméra du dessus, je vais vous faire des petits plans pour justement vous rendre compte un peu de la qualité du produit. Je vais vous montrer après le software où on va pouvoir programmer des touches. Tout ça dans la vidéo et après je vous donnerai mon avis. C'est parti. Donc c'est parti, la petite caméra juste au-dessus pour vous faire des plans un peu plus proches et on démarre l'unboxing. Hop. Donc déjà on voit sur la boîte ici, c'est un Mountain DisplayPad avec 12 touches d'affichage personnalisables sur un châssis en aluminium stylé. Donc on a quelques petites photos ici. Voilà, pour se donner un petit peu des images. À voir ce que ça donne. Hop, donc la boîte avec le petit logo Mountain ici. Hop, on l'ouvre. Donc c'est plutôt sympa. On l'ouvre comme ça. Hop, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a des petits autocollants, si vous vous en voulez. Voilà. Ici, on a une sorte de petite notice, voilà, avec comment synchroniser et comment connecter justement notre DisplayPad. Ensuite, nous avons, donc là ça doit être la base, très très lourde, hein, de bonne qualité, avec le petit logo Mountain, qui est juste ici, donc on pourra retirer le plastique juste ici, pas de problème. Donc là à mon avis ça va être la base. En dessous on a un câble tressé, donc USB-C sur le DisplayPad et USB classique, ok. Et ensuite nous avons, hop, le petit Stream Deck. Donc regardez, hop, le petit Stream Deck. Nous avons 12 boutons. En termes de bruit, bon, ça va, hein. Ça ne me choque pas plus que ça. En termes de bruit, c'est pas mal. C'est un petit peu d'aluminium brossé sur le dessus. Derrière, du bon plastique. Le logo Mountain qui est juste là. De l'USB-C. Ok, bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors si je dis bien de bêtises, ça se met comme ça. Ok, donc voilà la base. Voici, comme ça va comme ceci. Donc là, en gros, voilà, on a notre base, notre Stream Deck qui va se poser sur un bureau, hop, juste comme ça. On va l'alimenter à l'arrière avec le type C, puis l'USB ici, juste celle-ci. D'accord, donc dans l'ensemble, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je vais aller voir le software, essayer de personnaliser quelques touches pour vous montrer après à l'écran qu'est-ce que ça donne et je vous redonnerai mon avis juste après. Let's go! Donc on se retrouve sur du coup le software. Le software du coup s'appelle Basecamp. Donc on a bien notre DisplayPad. Vous cliquez sur personnaliser. Et là du coup nous arrivons dans l'onglet personnaliser. Nous pouvons faire plusieurs profils justement pour personnaliser votre DisplayPad. La liaison des touches. Donc là vous avez vu j'ai déjà commencé un peu à mettre des macros. Là ici vous pouvez mettre une bibliothèque de macros. Et aller dans les réglages un peu plus poussés, que ce soit la luminosité, le verrouillage de l'écran. Vous pouvez rechercher les mises à jour. Vous pouvez mettre en veille si vous voulez le mettre en veille après quelques minutes ou quelques heures. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc on va aller dans liaison des touches. Donc là vous avez vu, regardez, le 1, moi j'ai mis Google. Donc j'ai mis Google sur le 1. Sur le 2, j'ai mis Twitch. Après j'ai mis Canva. Après j'ai mis un truc où je joue, une sorte de battle.net. J'ai mis le Discord, j'ai mis Denvancy. Là, j'ai mis le pourcentage d'utilisation du processeur, une horloge, l'utilisation de la RAM et on peut encore en faire plein d'autres. Si je clique dessus, autre fonction, vous avez vraiment pas mal de choses. Vous pouvez créer des dossiers, des commandes, aller sur l'internet. Donc vous mettez le lien et ça va vous ouvrir directement le lien en question. Du multimédia, des raccourcis clavier, de la souris, des profils, l'horloge, informations sur le PC. Une touche OBS, que ce soit pour aller sur OBS, pour lancer l'enregistrement,
pour couper, pour se muter, c'est vraiment top du top. Allez sur Twitch, allez sur YouTube, Spotify, Adobe, DaVinci et Zoom. Franchement, c'est vraiment au top du top. Regardez, si je fais Info PC, je peux choisir Info PC c'est GPU, GPU température, le disque dur, l'Internet et la RAM. Par exemple, c'est vraiment au top du top. Si je mets par exemple information Internet, je peux choisir la couleur en noir ou en bleu. Donc moi par exemple, j'ai dit que je voulais en bleu. Et là, vous allez le voir à l'écran. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop, regardez juste ici. J'ai bien exactement tout ce qu'on voit sur l'écran. Je l'ai exactement sur mon petit tableau de bord. Donc là, je vais mettre en noir, par exemple. On verra un peu mieux. Donc franchement, pour la simplicité du software, franchement, rien à dire. C'est pratique, c'est ludique. Il n'y a pas vraiment trop de complications. Si vous voulez lier votre OBS, vous le pouvez. Le Twitch aussi, il n'y a vraiment aucun souci. Il y a juste à rentrer vos identifiants. Et voilà, c'est quelque chose de tout simple. J'appuie sur ma touche Google et j'ai une page ici Google qui apparaît. Si je fais une deuxième page Google, encore ça apparaît. Si je veux aller sur Twitch, j'ai le Twitch qui apparaît. Et ainsi de suite. Franchement, il n'y a rien à dire. Si je veux aller sur Canva, j'ai mon Canva qui va apparaître. Franchement, je n'ai rien à dire. C'est très rapide, c'est très fluide. Et honnêtement, c'est quand même, je trouve, de bonne qualité. Peut-être le défaut que je pourrais dire, c'est quand même que c'est un petit peu mastoc. C'est quand même un petit peu gros. Mais après, sur un bureau, j'ai envie de dire que ça passe. Derrière, sous un écran ou juste devant vous, ça passe sans problème. Donc voilà, vous pouvez personnaliser les 12 boutons sans souci. Vous pouvez faire encore plus de choses si vous rentrez un peu plus dans les détails, que ce soit pour du OBS et tout ça. Vous pouvez couper, vous muter, aller à une scène suivante. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est à vous de le prendre en main. Donc c'est vraiment pas mal. Je vous retrouve tout de suite pour le débrief. On se retrouve juste après l'unboxing, la présentation du software et quelques tests en off pour voir si le produit était vraiment bien rapide, fluide et vraiment simple d'utilisation. Tout d'abord, le software, rien à dire, il est très ludique, très bon à prendre, facile à paramétrer les touches, à faire les macros. Comme vous le voyez là, j'ai encore mes petites macros juste ici et franchement, c'est très agréable, même si le petit point négatif peut-être que je dirais, c'est peut-être le bruit, ça fait un petit clic. Ça peut être dérangeant, mais en soi, ça va, ça passe. C'est très réactif, j'appuie sur la touche, ça pop instantanément, donc c'est vraiment très agréable. Ça évite d'aller chercher les applications ou d'aller sur Internet, faire du double clic. Vous êtes devant vous, vous appuyez, la page elle s'ouvre et vous allez sur Google, donc c'est vraiment pratique. Maintenant, on va parler côté prix. Aujourd'hui, ce Stream Deck là de chez Mountain coûte environ 39,99 €, donc c'est-à-dire 40 € pour un Stream Deck de 12 touches. C'est vraiment très bien et très abordable si quelqu'un veut se lancer dans le streaming ou avoir ce petit gadget là pour paramétrer ses touches. Franchement, pour 40 €, c'est vraiment parfait. Aujourd'hui, c'est sûr que ça va peut-être pas concurrencer un Stream Deck de chez Elgato parce que Elgato vraiment et encore un poil au-dessus, il y a beaucoup plus de plugins, il y a vraiment plus de choses dédiées à Elgato qui ont vraiment le monopole sur ce genre de petits accessoires. Mais si vous voulez commencer sans vous ruiner, ce petit Stream Deck de chez Mountain est vraiment parfait en toutes circonstances. Franchement, j'ai rien à dire, c'est vraiment parfait. Si vous voulez avoir du Elgato, pour 10 ou 20 € de plus, je crois, il y a le Elgato Mini. Donc là, vous allez avoir 6 touches, je crois, ou peut-être 8, grand max. Et après, on va taper dans des Elgato Stream Deck à 100 € facile, sans souci. Et là, on va quand même rentrer dans un certain budget. Donc, pour 40 €, moi, je le recommande. Je trouve ce gadget très utile. Après, comme je vous le dis, c'est un gadget. Il faut que ça vous serve, que ça soit utile pour vous. Si ça ne l'est pas, ne le prenez pas, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez avoir ce petit gadget-là où vous lancez dans le streaming, gérer vos scènes et tout, allez-y, foncez-y les yeux fermés. C'est vraiment top. Pour 40 € sur Amazon ou sur tous les autres sites, c'est vraiment parfait. J'espère que cette petite vidéo présentation gadget vous aura plu. Moi, je vous dis merci à vous. Ciao, bye. À la prochaine.